Dans le petit village de Saint-Pierre, où les rues étroites étaient bordées de maisons en pierre et de jardins fleuris, il y avait un musicien mystérieux. Son nom était inconnu, mais son talent était légendaire. Il faisait paraître des albums, pleins de chansons qui semblaient sorties directement de la poésie elle-même. Les gens disaient que les paroles de ces chansons pouvaient vous faire rêver, vous faire pleurer ou vous faire danser. Un jour, un album inédit du musicien apparut dans les rayons d'une petite librairie de Saint-Pierre. L'album s'appelait « Ah, musique » et son couverture était ornée d'une fourmi aux pattes roses et noires, qui semblait marcher sur une pomme. Les habitants du village furent intrigués par ce titre étrange, mais ils se précipitèrent à acheter l'album. Les chansons de l'album étaient comme des fleuves qui coulaient à travers les jardins de leurs esprits. Les paroles étaient poétiques, les mélodies étaient douces et les harmonies étaient sublimes. Les gens écoutaient l'album assis sur les bancs de la place du village, les yeux fermés, les oreilles tendues vers les sons qui les transportaient vers des mondes lointains. Mais il se produisit quelque chose de bizarre. Les fourmis apparurent partout dans le village. Elles marchaient sur les pavés, sur les murets, même sur les gens qui s'efforçaient de les éviter. Les habitants de Saint-Pierre s'effrayèrent et se demandèrent si la musique du musicien avait quelque chose à voir avec cette invasion de fourmis. Un soir, un groupe de curieux se rendit au musée où le musicien était censé donner un concert. Mais il n'y avait personne à la scène. Seulement, une fourmi aux pattes roses et noires marchait sur un piano à queue, en jouant une mélodie douce et émouvante. Les spectateurs furent hypnotisés par la fourmi et ils se mirent à danser, comme si la musique les emportait vers un monde de rêve. Depuis ce jour, les fourmis ne se sont plus retirées. Elles sont restées dans le village, comme si elles avaient découvert leur nouvelle patrie. Et chaque fois que quelqu'un écoutait l'album « Ah, musique », il sentait la présence des fourmis, comme si elles avaient une vie propre, indépendante de celle du musicien.